Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre troisième numéro de la CAN féminine Maroc 2024 mu nekkoon match bu am solo bu doxoon diggante le Maroc pays hôte de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines ak Sénégal mu nekk également le compte de la troisième journée bu poule A. Sénégal nag daal di ñàkk digganteem ak Maroc ñi daal di dem seetaane réaction entraîneur yi ci zone mixte après ñi delluwaati wéyal suñu waxtaan. waaw xale yi de vraiment li leen santoon def nañ ko bon c'est vrai que ni effort yi ñu def yëpp récompensé wul parce que équipe Maroc bi ak jàngat yi ñu amoon xamoon nañu bi ñu rectifier erreur yi ñu def keroog ci match bi nan nañu défendre ak ñoom c'est vrai que ñoom am nañ ay occasion mais vraiment xale yi contrôlé nañ leen ci ginnaaw et ba ci benn action le penalty am boo xam ni bon nit ñi mun nañ ci waxaat parce que suñu gardien moo yore ballon bi. Même bu fekkee ni dafa dal ci kii bi moom moo waroon am coup franc sama xalaat après ñoom dugal nañu avant mi-temps ñu continuer deuxième période bi Sénégal yéeg seen kaw et je pense que aussi su fekkoon dañu xool même procédé bi war nañu mën a siffler penalty bi ci Mama Diop 90e minute mais bon VAR bi waxuñu ci dara arbitre bi sifflé wu ko c'est difficile d'en parler mais c'est très très difficile tey metti na trop pour xale yi ndaw yi effort yi ñu def yëpp récompense wuñ ko te mu demee nii mu terminé ci ay histoire de penalty mais li ñuy wax tout le temps rek ñun nañu continuer liggéey continuer parce que tey jii nii wan nañ ñëpp ni que Sénégal yëkkati na niveau je pense que match bi am na différence trop ak dernier match bi ñu joué ak Maroc et tey jii nii Maroc gis na ni Sénégal am na lu mu progressé et c'est ça qui est important pour nous. Oui bien sûr parce que après déjà dafay am carton jaune pour gardien bi ci biir action bi xale yi contesté am nañ ci carton jaune loolu day wàññi équipe bi et vraiment xale yi moment boobu jaxasoo nañu mais delloo si nañ leen pour que deuxième période bi ñu remobiliser wu bañ a énervé wu parce que énervement bi lu mu doon indi rek moom mooy ñu yàq seen match mais delloo si nañ leen ba deuxième période bi def nañ deuxième période bi nga xam ne moom lañ souhaité woon poussé nañu am nañu ay occasion malheureusement dugaluñ ko amoon nañ possibilité dugal amoon nañ possibilité encore penalty boobu je pense que ni bu ñu xoolaatee image yi c'est très clair goal bi dafay dóor Mama Diop mais bon kenn mënu ci dara noonu la mooy compétition de haut niveau ñu nangu ko bu ñu demee xam ni aussi am na liggéey bu ñu war a continuer ñu continuer ko xale yi rek incha allah parce que ay xale yu ndaw dañ ci bëri ci équipe bi et tey c'était normal ñu def yenn erreurs yi mais rectifier nañu erreurs yi par rapport ak match passé et je pense que loolu am solo la notamment sur le plan défensif. waaw waxtaan ak ñoom ñu xam ni def nañ li ñu waroon def je pense que ni ci match contre Zambie bi ak ci match bi wane nañu xar taxawaay boo xam ne nit ñi war nañu gis ni am na progression ci football bi ci football sénégalais parce que tey xamoon nañu match yooyu du yomb ndax adversaires yi mais tey jii nii fexe nañu ba sonal leen fexe nañu ba imposer leen suñu rythme suñu intensité ba créer leen ay problèmes donc je pense que loolu ñoom war nañu surfer ci loolu ñu xam ni dañu war a continuer góorgóorlu liggéey bi dafa war a continuer rek ay xale nañu ci biir compétition yu mel nii ci match yu mel nii nañuy jàng pour progresser et donc vraiment déjà wax nañ leen ko ci vestiaire yi dinañ continuer ak ñoom su yàlla defee ñu passé ñu jéem a continuer liggéeyaat ci li nga xam ne moom mooy problème yi ñu am pour jéem a gën a dem ci kanam incha allah. merci beaucoup suñu fidèle téléspectateur yi gannaaw bu ñu génnee ci zone mixte ngeen dégg nii di entraîneur Moussa Cissé mu daal di yëkkati kàddu jëmale ko ci match bi mu nekkoo match bu métti pour moom parce que jàpp na ni Sénégal am na penalty ci match bi arbitre daal di dellu neloo ci penalty boobu mi wax ne que il faut que ñu revoir l'arbitrage au niveau de l'Afrique également par rapport ak penalty yi nga xam ne que ñoom dañuy am penalty duñ ko siffler parce que nee na également contre la Zambie équipe bi amoon na penalty ni bañ a siffler contre Maroc encore mu bañaati siffler ndax nañu xoolaate arbitrage au niveau de l'arbitre donc loolu moo tax li nga xam ne que moom mooy joueurs yi ba da nga gis ne que tey visage crispé ci match bu ñuy génnee di daal di def li nga xam ne que moom mooy visage crispé di jooy donc je pense que c'est pas encore terminé pour cette équipe nationale du Sénégal il reste des choses à faire nañu ñaan yàlla rek pour beneen poule bi mooy poule B ak C bi ñu génn pour meilleur troisième puis suite ñi daal di dem seetaani zone mixte action joueurs yi ñu delluwaati wéyal suñu waxtaan. waaw dañuy sant yàlla rek parce que def nañ lépp lu ñu waroon def mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mais dañuy sant yàlla bu baax rek comme yàlla tey
ñun la xañ tay jox Maroc dañ ciy sant yàlla bu baax a baax rek. waaw wàññi nañ jaay parce que penalty boo xamante ne la dara amu fa parce que ñun am nañ fi penalty dugal nañ fi arbitre bi bañ ko toujours avec Maroc daal noonu lay demee ñun xamoon nañu match bi tey du yomb ndax métti ñoom noo def ñu am lu leen may mais nag sant yàlla rek parce que suñu borom moo ko dogalee nii. waaw mën nañ dundee yaakaar ba léegi ñaanal ñu rek ñu jël meilleur troisième bi génn incha allah te bu ñu génnee dinañ gis beneen Sénégal. match bi match bu ñu métti la aussi parce que tey buñ ñu gagné woon parce que ñoom dañoo joué ñu mën a accepter loolu mais dañ leen jox benn faveur boo xamante ni genre métti na ñëpp quoi pour man parce que tey am na loo xamante ni boo koy kii da nga koy liggéey pas ñu la koy jox di la ko may noonu ñun tamit pare woon lañ loolu pare woon nañu que ni voilà arbitre bi dina nekk seen côté donc voilà tey gis nañ loolu parce que à chaque fois nii lay demee duñ ko ñàkk quoi dañuy ñëw ñu may leen ko noonu mu yomb donc waaw ñuy continuer ak waaw di sant yàlla. waaw wàññi nañ lu bëri sax parce que ak kii bi lay am dalay décourager ak ni nga entamé match bi am conviction que ni di nga dem di nga dóor équipe bi parce que war nañu loo xamante ni war nañoo mën a gagner tey ñoom dañoo indi li ñuy indi ñu indi aussi lu ñuy indi donc voilà bu demee woon neneen ñun gëm nañu dinañ jël ndam li incha allah. waaw ñoo ngi xaar aussi di entraîner waale parce que suñ borom lu mu dogaleeg incha allah dinañ ko nangu ba ñoo ngi am nañu yaakaar que ni dinañ génn meilleur troisième incha allah continuer compétition. merci beaucoup. merci beaucoup gannaaw bu ñu jóge ci entraîneur yi dem jóge également fi nga xam ne que moom mooy zone mixte toujours ñi jël réaction joueurs yi surtout capitaine Korka Fall ngeen dégg mu yëkkati kàddu jëmale ko ci match bi sànq ñi ngi ko doon wax par rapport ak équipe bi on a vu une équipe très très jeune elles n'ont pas vraiment démérité parce que dañu jouer avec le pays hôte de la compétition ñu gis ne que sànq stade bi dafa daal di fees lool public bi chamboulé peut-être loolu moo joué ci arbitre ba mu mun a accorder leen adversaire du jour waa Maroc penalty bañal ko waa Sénégal donc je pense que encore une fois dara jeexagul nañu continuer ñaan beneen poule bi bu fekkee ne ñoom yeneen poule yi def nañu match nul pour Sénégal daal di génne meilleur troisième daal di qualifié loolu moo des li nga xam ne que ci match bi au cas pire dañuy daal di éliminer direct mais des na nañu toog xaarandi tirage ñaari match yi matchu nar a dox diggante poule A bi ak poule B bi plutôt ak poule C bi tout de suite ñu dem jëli suñu consultant également Mamadou Ibrahima Baldé mu nekk suñu confrère bu 6TV ñu wéyal suñu waxtaan bi. Bonsoir Mamadou, ravi de te retrouver encore une fois pour notre troisième numéro des D de la CAN féminine Maroc 2024. Oui, bonsoir Chérif, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Mamadou, le match tant attendu a délivré tout le sprint, avait tenu le sprint également parce que c'était le troisième match comptant pour la troisième journée de la poule A et aujourd'hui malheureusement cette équipe sénégalaise a perdu sur le score d'1-0, un but obtenu grâce à un penalty donné par l'arbitre avant la pause. Mamadou, quelle analyse faites-vous du match avant de donner votre avis sur le penalty? Alors, encore une fois, merci Chérif et merci à tous qui nous regardent. Comme tu as dit, c'était une rencontre palpitante entre Marocaines et Sénégalaises comme de cette troisième et dernière rencontre des phases de poule. Et finalement, c'est le Maroc qui s'est imposé sur le score d'1-0, comme tu l'as dit, un but inscrit par penalty juste avant la pause. Et revenant maintenant sur cette rencontre, je dirais que c'est une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. On le disait avant la rencontre, que ça allait être un match assez ouvert. C'est ce qu'on a d'ailleurs vu. Toutes les équipes ont montré un visage sérieux, ont montré de l'ambition, ont été vraiment impressionnantes tout au long de la rencontre. Mais malheureusement, il fallait avoir un gagnant. Et le gagnant, ça a été les Lions de l'Atlas, oui, qui ont existé quand même, il faut le rappeler, qui ont dominé la première partie. Après, les Sénégalaises se sont réveillées, mais un réveil qui n'a pas donné grand-chose parce qu'il n'y a pas eu de but côté sénégalais, même si le jeu était là, même si le spectacle était là. On a quand même vécu une rencontre palpitante avec beaucoup de suspense du début à la fin. Avec beaucoup de suspense du début à la fin, Mamadou, encore une fois, on va revenir sur le fameux penalty donné par l'arbitre. Sur les fameux penalty. Oui, les fameux donc, je vais dire les fameux, c'est-à-dire, j'ai compris, contre la RD, l'arbitre avait accordé une penalty pour cette équipe jambienne plutôt. Et aujourd'hui encore, on voit la même chose. Mamadou, quel avis donnez-vous sur ce fameux penalty, encore une fois, accordé par l'arbitre? Alors je pense que ça se voit partout dans les rencontres footballistiques, beaucoup de litiges. Et aujourd'hui encore, on a vu assez, notamment deux qui, en tout cas, continuent de faire
le débat continue de faire couler encre et salive ici au stade olympique de Rabat. Nous aussi, on ne sera pas à la marge de ces discussions, à la marge de ces débats. L'unique but de la rencontre a été inscrit suite à un penalty causé entre guillemets par la gardienne sénégalaise Adjindiaye, qui après avoir, gagné un duel aérien en voulant se dégager et pour se défaire en tout cas de son adversaire qui était là, qui l'empêchait de vite relancer. Elle a donné un coup à la joueuse marocaine qui finalement est tombée après vérification à l'assistance vidéo. Un penalty a été accordé à l'équipe marocaine, c'est ce qui a permis aux Lions de l'Atlas de marquer l'unique but de la rencontre. Et par après, vers la fin du même match, il y a aussi une action litigieuse où beaucoup de personnes s'attendaient quand même à un penalty pour le Sénégal suite à un contact entre la gardienne marocaine et la vice-capitaine sénégalaise Mama Diop, qui en tout cas a joué le ballon, et la gardienne marocaine a, on va dire, touché à la sénégalaise, mais il n'y a pas eu de réaction côté arbitral, il n'y a pas eu d'appel aussi à la vérification. Pour la VAR ou le VAR, je ne sais pas. Effectivement, pour l'assistance vidéo, c'est ce qui d'ailleurs nous laisse sans voix, parce que certes, même s'il n'y avait pas une action, mais pour certains, il n'y avait pas une action, mais on s'attendait quand même qu'il y ait une vérification au niveau de l'assistance vidéo, parce que l'action était visible pour certains. Le coach l'a signalé en conférence de presse, même si c'est vrai, on dira que c'est le sélectionneur du Sénégal, mais il y avait quand même quelque chose à revoir. Mais bon, c'est le football, la décision a été prise en défaveur de cette équipe sénégalaise qui nourrit aujourd'hui encore des regrets. Qui nourrit encore aujourd'hui des regrets, Mamadou. Je vous rappelle un petit peu par rapport au tournoi IFOA A, le Sénégal avait bénéficié encore d'un pénalty, l'arbitre n'a pas sifflé, il a fini par accorder un pénalty pour cette équipe sierra-léonaise. Le Sénégal perd cette finale 1-0, un pénalty encore. En 2022 était là également le Sénégal avec le même pays hôte, le Maroc. L'arbitre accorde le même score. Oui, l'arbitre accorde encore un autre pénalty et aujourd'hui ça se voit. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne penses pas que le Sénégal doit porter des réserves techniques au niveau de la CAF pour dire trop c'est trop? Si ça va porter fruit, oui, on l'encourage, si ça va porter fruit. Mais si ça va rester dans les tiroirs, dans les bureaux, je pense que certes, je ne vois pas grand chose qui va changer. Après tout, c'est des erreurs qu'on remarque, mais quand ça devient trop répétitif, on dira que maintenant c'est des fautes. En tout cas, le match d'aujourd'hui, pas seulement sur les pénaltys, il y avait beaucoup d'irrégularités côté arbitrage. Mais encore une fois, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est les faits, c'est ce qui s'est passé. Après, on ne peut pas pousser l'arbitre à prendre une décision, nous on n'est que des observateurs. Mais ce qui est étonnant dans tout ce cas, la VAR n'a pas appelé l'arbitre, oui, alors que l'autre action, l'action qui suit pour le Maroc, la VAR interpelle l'arbitre. Est-ce que ce n'est pas également, c'est dit par rapport au pays organisateur, là il faudrait également qu'on en parle? Bon, je pense que certes, jouer à domicile a beaucoup d'avantages, mais personnellement, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat pour parler de favoritisme en termes d'arbitrage. C'est vrai qu'il y a eu des litiges. On ne sait pas pourquoi l'arbitre n'a pas été appelé par l'assistance vidéo. On ne sait pas pourquoi l'arbitre en question a pris des décisions pareilles. On ne peut pas s'ajarder pour dire que c'était pour favoriser le pays hôte, mais ce qui est sûr quand même, il y a eu des actions litigieuses, et encore une fois, nous tout ce qu'on peut, c'est de commenter et de décrypter ce qui s'est passé, et après la décision ne revient qu'aux arbitres. Après tout, nous on n'est que des journalistes. Ah oui, on n'est que des journalistes, mais Mamadou, on va faire un petit peu focus sur cette équipe nationale sénégalaise. À chaque fois des erreurs individuelles, surtout aujourd'hui, on a vu Adjindiaye, la gardienne de cette équipe sénégalaise, c'est s'aborder à elle seule, et elle a permis aujourd'hui cette équipe marocaine de remporter le match. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une équipe jeune qui est en train d'apprendre, parce que Adji, je vous le rappelle, c'est sa première CAN aujourd'hui. Qu'est-ce que cette équipe sénégalaise doit faire pour éviter ces genres d'erreurs en cas de qualif? Ah bon, on le disait avant le match, c'est d'essayer d'apprendre des erreurs du passé pour rectifier en tout cas toutes ces fautes.
et puis remobiliser les troupes pour les prochaines sorties. Après, comme tu as dit, c'est une équipe jeune. Le sélectionneur le rappelait tout à l'heure en conférence de presse. On prend la gardienne qui n'a que 18 ans, oui. Très jeune. L'axe central, Aïssatou Fall, 18 ans également. C'est une équipe jeune qui découvre. Il y a beaucoup de joueuses qui découvrent pour la première fois la CAN. Donc on peut comprendre certaines erreurs, même si le monde professionnel ne pardonne pas. On a vu l'erreur de notre gardienne Adjindjaï qui quand même est l'une des meilleures gardiennes de cette compétition, parce que moi personnellement, à chaque fois que le Sénégal joue, elle arrive à me séduire, elle arrive à montrer oui qu'elle est talentueuse, mais aujourd'hui c'est pas ce qui l'a traversé dans la tête pour en tout cas commettre de telles erreurs. On a vu avant l'action du penalty, avant le penalty, on a vu qu'elle a fait des sorties qui n'avaient pas donné grand-chose, des sorties, je peux dire, hasardeuses entre guillemets. Et par après, c'est pas si on peut dire qu'elle est sortie un peu de son match en première période, mais au retour des vestiaires quand même, on a vu un autre visage de Adjindjaï. Elle a montré qu'elle est là pour aider l'équipe. Elle s'est montrée encore une fois, elle s'est illustrée encore une fois, elle a fait des arrêts. C'est pourquoi je dis que c'est l'une des meilleures gardiennes de cette compétition. Je pense qu'elle a beaucoup aussi à apprendre et on va voir maintenant pour les prochaines sorties. Pour les prochaines sorties, on est à l'heure des calculs également parce que là, que penses-tu par rapport au sens du Sénégal pour la qualif en 8e de finale pour sortir meilleur, 3e? Les chances, elles sont toujours là, rien n'est perdu, l'espoir encore il est permis, tout dépendra de demain, parce qu'on sait que il y aura des meilleurs 3e qui seront repêchés pour les quarts de finale. Le Sénégal est pour le moment le premier meilleur 3e avec ses 3 points, même s'il faut le rappeler que les 2 autres meilleurs 3e qui sont dans la poule B et dans la poule C peuvent aussi se qualifier, parce que quand je prends par exemple la poule B où la Tunisie a 1 point et que la Tunisie doit jouer demain contre le Botswana, et en cas de victoire les Tunisiens auront 4 points. Et dans la poule C également, c'est la même situation avec cette équipe ghanéenne qui a 1 point, qui peut aussi se qualifier en cas de victoire contre la Tanzanie. Donc c'est pour dire que les chances sont toujours là, l'espoir il est toujours permis, mais les chances quand même sont minimes. On va croiser les bras, on va prier pour qu'on ait des matchs nuls dans ces 2 rencontres et pour que notre équipe nationale puisse quand même atteindre les quarts de finale, parce que c'est une équipe quand même qui mérite d'aller au prochain tour, je vais dire comme ça, parce qu'elle a montré du beau jeu, même si il y a eu beaucoup de lacunes qu'il faut corriger par après, mais je pense que le Sénégal a montré l'un des meilleurs visages de cette compétition. Le Sénégal a montré l'un des meilleurs visages de cette compétition, Mamadou. On se donne rendez-vous? Oui, on se donne, on attend la soirée de demain pour comprendre c'est quoi la suite de l'équipe nationale, si elle sera qualifiée pour les quarts de finale. Et c'est ce qu'on souhaite, parce qu'on veut voir ces joueuses aussi continuer cette même dynamique, on veut voir cette belle aventure. Oui, cette belle aventure, parce que comme je l'ai dit, quand on essaye de corriger toutes ces erreurs, l'équipe peut faire mieux aussi. Et nous on est là, comme je l'ai dit, on attend le verdict des 4 rencontres de demain. Dans la poule, là, on connaît déjà les 2 qualifiés. Le Maroc occupe la première place, la Zambie la 2e place, avec le même nombre de points, mais avec le goal average, le Maroc passe. Et après, le Sénégal est 3e avec 3 points, pour l'instant meilleur 3e. On espère que la place là restera pour les Lions de la Teranga. On ne voulait pas arriver au niveau des calculs. C'est ça aussi la réalité du football. Donc bon sens, et on espère que les dieux du foot seront avec nous. Ça. Merci beaucoup à Mamadou. À très bientôt sur Desport TV pour vous donner des informations concernant la CAN féminine Maroc 2024. À très bientôt. Au revoir.